Alors, le Bitcoin ainsi que la crypto en général viennent de connaître une forte chute hier. Alors, au cours de la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer bien sûr pourquoi on a rechuté, mais encore plus important, j'aimerais qu'on discute de ce qui attend les cryptos. Que se profile-t-il à l'avenir? Selon moi, bien sûr, on va parler de ce que je fais personnellement avec mes trades qui ont été fortement impactés, bien entendu, hier. Donc, je vais vous tenir au courant sur ce que je compte faire à ce sujet. Je vais vous donner tout ce que vous devez savoir si vous êtes impliqué dans le secteur de la crypto-monnaie. Je vais également, au cours de cette vidéo, vous montrer un graphique que j'ai jugé super important. Et ceci pourra nous donner un aperçu de ce à quoi vous pourrez vous attendre pour les mois à venir. Donc, des infos très importantes dans cette vidéo. Assurez-vous donc de rester du début jusqu'à la fin. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur la crypto. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, ceci dit, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez constater du côté du Bitcoin, c'est que on a bel et bien eu une grosse chute hier. Pourquoi est-ce qu'on a eu un dump? Eh bien, vous voyez qu'on a tenté de rester au-dessus de la ligne orange ici aux 112 000 $. Alors, je vous ai dit que si jamais on perdait ce niveau, eh bien on assisterait probablement à une chute relativement importante parce que ceci a maintenu le prix du niveau pendant 3 jours d'affilée sans... Bon, quand je dis une grosse rechute, bon finalement c'est juste au prochain support ici qui a la ligne orange des 110 000 $. Bon pour le coup on est même dépassé ceci, on a chuté en dessous, on a un petit peu du mal à refranchir ceci à la hausse, donc c'est pas super encourageant, c'est vrai. Alors ce que je surveille actuellement, c'est si on a une remontée importante et rapide, surtout si on revient au-dessus du niveau des 110 000 $, ça ce serait ok. Sinon le prochain niveau de support ça va se situer aux 106 500 $. Alors, beaucoup de personnes ont été surpris par ce mouvement, parce que beaucoup de personnes s'attendaient déjà, à voir le pic du marché quelque part, dans les alentours de ces mois-ci. La plupart pensaient que ce serait quelque part en 2025, peut-être même à la fin ici. Certains ont commencé à parler du début de 2026, et puis maintenant, donc je voulais dire au début de 2025, ça c'est ce qu'on entendait il y a 2 ans, et puis on a commencé à se pencher sur la fin de 2025, et maintenant, de plus en plus de gens commencent à s'accorder sur le fait que finalement le pic sera en 2026. Alors maintenant, je pense que les gens rejoignent finalement ces théories en disant que le cycle va durer plus longtemps, mais pour nous qui sommes prêts depuis le début, on s'attendait au minimum à ce que ce soit à la fin de 2025 ou surtout 2026 depuis le début. Vous savez que entre maintenant et la fin de ce cycle, forcément, on doit voir de la volatilité et on va connaître des rechutes. Alors, on a eu un dump actuellement, on a une certaine tension pour le coup, on a un petit peu de drama ici dernièrement, on a parlé de drones qui viennent d'être abattus, on a la Russie, les États-Unis, l'Europe qui se battent un petit peu au niveau des drones visiblement. Enfin voilà, quoi qu'il en soit, on n'est pas une chaîne géopolitique, vous le savez, mais il y a de la tension sur les marchés, ça c'est certain. Quoi qu'il en soit, tension ou non, de toute façon, les marchés trouvent toujours un catalyseur pour aller dans la direction qu'ils veulent. Le fait, c'est que on a chuté ici depuis le pic de cette année d'environ 8%, et ça correspond de toute façon à une correction totalement saine. Alors, pour tous ceux qui tentent de chercher la raison secrète pour une chute d'environ 10%, il n'y a pas de raison en fait, finalement, c'est juste comme ça que les marchés se comportent, il s'agit simplement d'une correction saine. En fait, les narratifs suivent le marché et pas le contraire. Vous pouvez constater que même à partir des 124 000, on n'a chuté que de 15% et ça correspond parfaitement à ce qu'on observe d'habitude. On pouvait s'attendre à ceci et pour ceux comme nous qui s'attendaient à un pic quelque part en 2026, peut-être même en fait qui sait à la moitié ou à la fin de 2026, ça commence à devenir envisageable. En tout cas, on sait qu'entre temps, il y aura des replis et on réalise simplement de plus en plus de profits avec ces stratégies de trading qui utilisent cette volatilité pour acheter à la baisse et prendre des bénéfices à la hausse simplement grâce à cette volatilité pour réaliser plus de gains. Si vous prenez l'Ethereum, on a connu une baisse significative également hier. Là encore, on essaye de franchir ce seuil. Alors concernant le Bitcoin, on essaye de franchir le niveau des 110. Ici, c'est les 4000. Le prochain niveau se situera aux 3600. Ça va être absolument énorme. Si on revient à ce niveau, c'est à environ 7% de chute de notre niveau actuel. Mais c'est vraiment essentiel de tenir compte de ceci et de continuer à surveiller ces niveaux de support et résistance. Même chose pour Solana, on essaie de refranchir les 196, mais on rencontre une résistance clé de ce côté. Doge, vous pouvez voir qu'on est en train d'approcher d'un support, ça pour le coup c'est pas mal. Vous pouvez voir que PP, on est en plein sur le support également. Alors, pour BNB, pour le coup, alors déjà vous savez que j'ai une position qui est ouverte pour BNB, j'ai ajouté un petit peu ici sur la ligne orange. Le prochain niveau auquel on va essayer de charger le camion, ce sera les 905. Et là, ça correspond également à ce que je vous ai dit précédemment, on essaiera d'accumuler. Je vous ai montré d'ailleurs exactement ce que je compte faire avec ma position. Et donc, au prochain niveau de support,
alors j'ajouterai davantage de BNB ici si on y arrive. Je pense toujours que le BNB va avoir des bons résultats pour la fin de ce cycle. Alors, si vous prenez maintenant les marchés traditionnels, on a également une chute significative. Alors, quelque chose d'important à noter, c'est qu'on a également ce niveau juste ici qui est en train de remonter. Alors, si les marchés traditionnels baissaient encore un petit peu, ça servirait de support, donc je surveille ceci de très près également. Globalement, la situation ne s'annonce pas si mal, en fait, effectivement, on a connu une légère chute. Alors, pour tous ceux qui pensaient qu'on verrait, eh bien, non pas un pic en 2025, mais bel et bien en 2026, eh bien, vous vous attendiez certainement à voir de la volatilité et vous étiez certainement prêt à ce genre de rechute. Donc, je pense vraiment que tout suit toujours le même plan que depuis le début. Et encore une fois, grâce à mes bots de trading, comme je vous l'expliquais, elles exploitent cette volatilité pour générer des gains. Alors oui, j'ai effectivement acheté au sommet ici, j'ai ajouté 124 ici pour ma position Bitcoin, environ 4800 pour l'Ethereum, j'avais également augmenté cette position, donc vraiment encore une fois les pires entrées possibles, et ça vous montre simplement que même si j'ai régulièrement acheté le sommet avec Bitcoin, Ethereum et beaucoup des autres altcoins également, eh bien vous pouvez voir que ça progresse quoi qu'il en soit au fil du temps, et en fait les intérêts de ces stratégies simplement, c'est de ne pas devoir atteindre le sommet, ne pas devoir savoir quand va se trouver le creux pour simplement générer des profits au fil du temps. Alors, si vous souhaitez utiliser mes stratégies de trading, bien entendu, j'ai également mon portfolio de bull market. J'ai également acheté Aster en plein sur le sommet. On est légèrement en chute, mais il reste 5% de gain, encore une fois, grâce à cette volatilité. Et une fois qu'on va revenir au prix auquel j'ai acheté Aster, attendez, voyons voir. Donc, le prix moyen actuel, pour le moment, c'est 200, non, pardon, pas du tout, donc 1,84 cents. Alors, c'est pas si mal finalement. Alors si on augmente encore un petit peu le cours, eh bien finalement on va revenir à mon seuil de rentabilité très bientôt, et je suis de toute façon convaincu que ça finira par arriver, en fait même 2,17$, soit environ 10 cents de moins que le prix où j'ai acheté il y a un jour, ça va être mon prix de break-even, et ça illustre bien encore une fois la puissance de cette stratégie de trading. Encore une fois, le prix moyen baisse grâce à l'argent récolté par l'algorithme. Donc on a acheté à 2,29$, et je serai déjà en bénéfice à 2,17$ en une seule journée. Vous voyez à quel rythme ça baisse mon prix de break-even, et c'est forcément bien plus efficace que de simplement holder. Alors c'est pas un conseil financier, vous le savez, c'est juste comme ça que je trade, et je pense que la situation de toute façon va s'inverser. Je vous ai d'ailleurs dit dans la vidéo que j'ai publiée il y a un moment, si vous ne l'avez pas encore vue, allez la voir juste ici. Je vous ai dit qu'on allait probablement chuter à partir de là. J'achetais le sommet absolu, j'en étais conscient, mais je le fais en quelque sorte exprès ou en connaissant les risques pour vous montrer que l'intérêt de ces stratégies, eh bien c'est qu'il n'est pas nécessaire de prévoir le creux ni les sommets, et qu'on finit toujours par s'en sortir avec de la patience et sans se faire liquider bien sûr. Alors si vous souhaitez utiliser les stratégies, rendez-vous en description, inscrivez-vous ici sur Pionex et vous trouverez également ma feuille de trading ici. Donc avec ce document, donc vous pouvez ouvrir ceci et ça contient toutes mes stratégies de trading. Vous avez bien entendu le portfolio de bull market également. Vous avez la stratégie Aster ici, vous avez également EMI pour laquelle pour le coup je n'ai pas encore ouvert de position avec les stratégies de trading. Je vais faire ça dès que possible. Ok, donc voilà, c'est un petit peu ça ce que je fais pour le moment. On a aussi la compétition de trading sur Tabit, n'hésitez pas à vous inscrire de ce côté, on a également de gros bonus qui sont disponibles, et ensuite vous trouverez la page du concours ici, donc inscrivez-vous tout d'abord, vous pouvez créer votre compte. Le classement actuel n'est pas vraiment, eh bien c'est pas super impressionnant, vous pouvez toujours vous faire une place, vous pouvez facilement prendre la tête du classement avec quelques centaines de dollars d'investissement. Beaucoup de personnes, eh bien visiblement ont du mal à gérer cette rechute, et ben voilà. On peut le comprendre. Alors si vous pensez pouvoir gagner plus de 100 USDT, eh bien vous pourrez également gagner un iPhone, ce qui est absolument incroyable. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur cette page. Si vous souhaitez participer, vous avez le lien dans la description. Et également ici, vous avez le volume d'ailleurs, donc le classement actuel ici. Donc BJC actuellement avec 2,4 millions en volume, donc ça c'est cool. Et pareil ici, eh bien on a un classement avec le prix et le volume également. Donc voilà, j'ai hâte de voir qui sera le meilleur trader de notre communauté. N'hésitez pas à vous inscrire, et donc encore une fois il vous faudra un volume d'au moins 30 000. Alors c'est pas si dur finalement, vous pouvez utiliser un effet de levier de x15, peut-être même x30, il vous suffit donc de placer 1000$ et de clôturer la position immédiatement. Donc ça signifie que vous disposerez du volume requis, ensuite eh bien déposez simplement 100$, enfin voilà, vous tradez de toute façon comme vous le sentez. N'hésitez pas, quoi qu'il en soit, à en profiter si vous souhaitez participer à ce concours de trading. Bref, ceci étant dit, ce que je voulais vous montrer, c'est que au cours des 24 dernières heures, on a $1 milliard qui viennent de se faire démolir, principalement en provenance du Bitcoin et Ethereum, ainsi que d'autres quelques altcoins, plus petites cryptos comme Solana aussi. On a XPL qui a été lancé hier et qui a énormément bougé. Vous pouvez également constater que pour la première fois depuis avril 2025, eh bien on est en train d'entrer dans une zone d'inquiétude. Alors, beaucoup d'investisseurs sont inquiets en ce moment, visiblement, ils pensent que le cours va continuer à chuter. Alors,
On n'a pas peur, en tout cas personnellement j'ai pas peur et j'espère que vous non plus. Je comprends que les pullbacks font partie du parcours, ça fait toujours partie du plan, et en fait ça nous permet de faire davantage d'argent, comme je vous l'expliquais, on enregistre plus de gains grâce à ces pullbacks, ce qui est donc tout à fait ok. Alors, si vous observez la situation actuellement, la situation en tout cas politique avec la Russie ainsi que les autres pays, bon, on savait déjà que ça allait être problématique, mais on va voir si ça peut peut-être s'aggraver. Surtout, regardez ce graphe, on a l'indice de risque mondial, et ce que TechDev est en train de nous montrer ici sur ce graphe, c'est que si quelqu'un prédit un pic de l'année, et on sait que la plupart des personnes, bon, étant donné qu'ils n'ont pas eu raison pour le pic qui devait se situer au début de cette année, ou peut-être même l'année dernière, eh bien tout le monde a commencé à dire que ce serait la fin de cette année. Je vous dis depuis le début que ça risquait d'être 2025, et même plus probablement 2026. Quoi qu'il en soit, plus tôt on verra le pic, en tout cas je pense que ça risque d'être à la fin de cette année, mais plus probablement 2026, quoi qu'il en soit. Si quelqu'un donc doit annoncer un pic à la fin de cette année, la question est plutôt quelle année? Alors, il affirme donc maintenant que le pic se situerait éventuellement à la fin de 2026 et non 2025. Bon, si vous regardez l'indice de risque mondial ici, vous pouvez voir qu'une fois que cette ligne médiane est franchie, on entame généralement une forte remontée. Alors vous avez le prix du Bitcoin ici au sommet, ça pour le coup c'est 11 mois pour le coup, pardon, dans ce cas précis, vous pouvez voir qu'on a franchi ceci de ce côté, boum, on a grimpé, ici on a franchi ce cap également, on a eu 9 mois, et puis on a franchi ceci, 11 mois ici, on a franchi ici, donc 9 mois, ici potentiellement on est en train de franchir ceci actuellement, et ensuite on a 9 et 11 mois supplémentaires de hausse. Alors, est-ce que vous pensez que c'est probable? Faites-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire. Alors si vous me demandez mon avis, bon pour le coup vous le savez déjà, si je vous le montre, oui je pense que c'est probable. Je pense que le pic se situera en 2026, et plus on a de la consolidation maintenant, plus ça risque de tarder. Sinon, le marché a réagi un petit peu négativement pour le coup à ceci, c'est que la SEC et FINRA enquêtent sur l'activité de trading inhabituelle des sociétés du Trésor avec les actifs crypto-monnaies. Bon, bien entendu, la finance traditionnelle a un petit peu du mal à s'habituer aux cryptos. En fait, toutes les actions essentiellement qui ont fait l'objet de transactions d'insiders suite à de grandes annonces liées aux cryptos et puis une hausse des prix, eh bien, ça commence à poser un petit peu problème à la SEC. Bon, pour le coup, ça va pas vraiment s'appliquer aux grandes entreprises comme MicroStrategy, on a Hitlink ou peu importe, qui achètent énormément et respectent généralement les règles en tout cas, mais ça consistera probablement les plus petits altcoins qui sont lancés par des sociétés du Trésor un peu moins honnêtes, on va dire. Mais voilà, ça va être ça, important de suivre cet aspect. Ça pourrait être une source importante de FUD également. Donc voilà, évidemment, il faut s'assurer qu'ils ne font rien de suspect, et certains d'entre eux, assurément, le font, c'est juste naturel, et la SEC va tenter de corriger ça, ce qui pourrait nous faire chuter peut-être au court terme. Quoi qu'il en soit, tout se déroule comme prévu, voilà. En fait, pour résumer cette vidéo, tout indique toujours, selon moi, en tout cas, bien sûr, un pic quelque part en 2026. Les replis, ça fait partie du parcours, mais ceci étant dit, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous allez passer un bon vendredi et un bon week-end, et ceci dit, moi je vous dis à la prochaine.